Bonjour à tous, c'est Sandrine de Teach Easy. Alors aujourd'hui, je vous fais découvrir une fonctionnalité très attendue, le quiz multimédia. Il vous permettra maintenant de rajouter des images, des vidéos et des audios, aussi bien pour illustrer vos questions que pour illustrer vos réponses. Tout d'abord, vous devez vous rendre dans la formation dans laquelle vous souhaitez rajouter ce quiz. Donc nous sommes ici dans la formation Tuto Quiz Multimédia. Et vous avez trois façons de pouvoir accéder à vos quiz. Soit en cliquant sur le bouton « Ajouter un contenu pédagogique » et en cliquant sur « Quiz multimédia », soit en cliquant dans le chapitre dans lequel vous souhaitez insérer votre quiz et en cliquant sur « Ajouter quiz multimédia », ou alors tout simplement en cliquant sur « Élaborer un quiz ». Il n'est pas mentionné multimédia, mais c'est la même chose. C'est ce que nous allons faire tout de suite en cliquant. Voilà, et on vous demande tout de suite de nommer votre quiz. Donc celui-ci, nous allons le nommer « Évaluer vos connaissances en anglais ». Voilà, puisque ça permettra de montrer des cas d'usage de l'utilisation de ce quiz. Et nous cliquons sur « Créer ». Le quiz a donc bien été créé et par défaut, rappelez-vous qu'il est en brouillon tant que vous n'avez pas au moins rajouté une question. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite en cliquant sur « Ajouter une question ». Vous avez le choix entre une question à choix multiple ou à choix unique. Nous allons rester sur le choix multiple et nous allons rajouter une question. What is the breed of the dog? Qui signifie quelle est la race du chien en anglais. Et vous comprenez bien ici l'intérêt de pouvoir illustrer votre question avec une image pour vous assurer de la bonne compréhension de vos apprenants. Donc pour pouvoir ajouter un multimédia, vous devez cliquer sur les trois petits points à la droite du champ question. Ce sera la même chose pour les réponses. Donc vous cliquez ici et vous pouvez donc rajouter une image, une vidéo ou un audio. Donc nous allons cliquer sur ajouter une image. Nous allons ici pouvoir ajouter donc une image JPEG, GIF, PNG qui sera d'une taille maximale de 5 mégas. Nous vous incitons à compresser les images que vous allez y rajouter de façon à ce que l'expérience apprenant soit la plus fluide possible. Ce sont des quiz auxquels on répond normalement plutôt rapidement. Il est donc préférable que les fichiers soient légers et chargent vite. Voilà, donc vous allez sélectionner votre fichier et ensuite vous cliquerez sur « Ajouter ». J'ai choisi un GIF. Nous envoyons une prévisualisation et je clique sur « Ajouter ». Voilà, nous avons donc ajouté et illustré notre première question. Nous allons donc y rajouter des réponses. Donc, est-ce un Akita? Est-ce un Shiba? Donc, c'est bien un Shiba, c'est une race de chien qui ressemble à l'Akita. Donc, comme la bonne réponse est le Shiba, je vais cliquer ici pour indiquer que c'est bien la bonne réponse. Et je vais rajouter une troisième réponse erronée. Par exemple, un poodle qui est un caniche en anglais. Et je clique sur sauvegarder. N'oubliez pas que sur les trois petits points à la droite des réponses, vous avez la possibilité de rajouter une explication pour une bonne ou même pour une mauvaise réponse. Cela peut être intéressant d'un point de vue pédagogique. Je clique encore une fois sur sauvegarder. Nous allons maintenant fermer cette question et en rajouter une autre. Cette fois-ci, ce sera un choix unique. Nous allons cette fois-ci utiliser un cas d'usage audio. Donc, nous allons créer notre question. What is the American version of the word water? Quelle est la version américaine de la prononciation du mot eau? C'est ça que nous voulons trouver ici. Et ici, je vais pouvoir choisir un média comme réponse. Donc, ce sera un média audio. Donc, je vais rentrer donc la réponse A, option A, et option B, que je vais illustrer avec des fichiers audio. Donc, pour les fichiers audio et vidéo, sachez que la taille maximale est de 200 mégas. Voilà. Et pour les audios, vous pouvez soit téléverser, soit rajouter un lien direct vers un serveur privé, par exemple, ou tout autre serveur qui vous permette d'héberger des fichiers en ligne. Voilà, donc moi, je vais téléverser
la version américaine. Donc, vous avez une prévisualisation ici et vous pouvez cliquer pour la tester. Water. Voilà, donc c'est bien la version américaine. Et ensuite, la version british. Voilà, donc nous avons bien nos deux réponses. La réponse A est bien la bonne réponse. Et si vous considérez que l'un des audios, par exemple, a un volume sonore trop important, vous pouvez ici venir le régler. Un autre point important aussi, c'est qu'ici, nous avons donc deux questions que je vais venir fermer. Et nous pouvons aller dans les paramètres afin d'activer une pagination. Cela permettra d'avoir une lecture qui soit moins indigeste, car sinon, par défaut, vous avez toutes les questions sur une seule et même page. Donc, nous allons mettre une question par page, terminer, sauvegarder, et nous allons aller voir tout de suite ce que cela donne au niveau de la vue apprenant. Donc, nous cliquons sur le petit œil « Voir la page ». Nous sommes donc bien sur la vue apprenant, sur laquelle l'apprenant va par ailleurs pouvoir voir la progression de son quiz, pouvoir prendre des notes, aller vérifier s'il y a des annexes à consulter et pouvoir bien entendu commenter aussi sur le quiz. Cela est aussi valable pour les leçons, n'oubliez pas. Je clique ensuite sur « Commencer le quiz » et comme nous l'avons dit, nous avons notre première question donc interactive. Nous allons cliquer sur la bonne réponse et nous cliquons sur « Suivant » puisque nous avons activé la pagination. Donc, nous allons maintenant revenir sur le quiz au niveau de la formation. Nous allons aussi rajouter une dernière question afin de vous montrer les multimédias vidéo. Donc, nous cliquons sur « Ajouter une question ». Choix multiple aussi. Et nous allons donc poser une question sur le code de la route, par exemple. À quelle leçon fait référence la question 5? Cette question, nous allons l'illustrer par une vidéo. Donc, nous cliquons sur « Ajouter une vidéo » et comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez soit téléverser, soit rajouter un lien direct, soit rajouter un lien vers des plateformes d'hébergement vidéo telles que Vimeo ou YouTube. Ici, ce sera un lien YouTube. Je clique sur « Ajouter ». Voilà, donc nous avons la prévisualisation de la vidéo. Et en fait, cela va pouvoir vous permettre de voir si l'apprenant a bien regardé la vidéo jusqu'au bout, par exemple. Voilà, donc je vais rajouter des réponses. Code de la route, leçon 48 ou 478, par exemple. Et ma deuxième réponse sera la leçon 47. Voilà, je sauvegarde. Et nous allons une dernière fois aller voir la page de la vue apprenante. Voilà, donc je vais cliquer sur « Commencer le quiz ». Nous avons notre première question. Suivant. Notre deuxième. Et enfin, la troisième avec le lien vidéo. Voilà, et je vais pouvoir répondre aux questions. Voilà, je vais revenir à ma vue. Ici, et je vais pouvoir fermer mes questions. N'oubliez pas que vous pouvez aussi les ordonner en cliquant ici sur questions et en les déplaçant si vous souhaitez les mettre dans un ordre différent. Voilà, nous en avons terminé avec ce petit tuto. N'hésitez pas à lire nos articles sur ce sujet dans notre centre d'aide. Vous y trouverez aussi de l'inspiration avec de nombreux cas d'usage. N'hésitez pas, soyez créatifs. Vous allez maintenant pouvoir gamifier vos formations, les personnaliser encore plus. Et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci pour votre attention et rendez-vous sur Teacheasy pour commencer à créer votre propre quiz. À bientôt.